Salut tout le monde, c'est Stéphanie et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo que j'avais envie de faire depuis quelques jours parce que c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Morgane, donc je vous mettrai sa vidéo donc en barre d'informations. Il s'agit du tag quand j'étais petite, donc il s'agit en fait de donner 20 anecdotes sur ce qui s'est passé quand on était gamine. C'est pas forcément 20 bêtises qu'on a faites, mais c'est plutôt 20 anecdotes. Alors quand j'étais petite, j'étais blonde et bouclée. Ça, je sais que c'est une information que vous n'aurez jamais devinée. Quand j'étais petite, ma mère me disait de ne pas loucher, parce que s'il y avait un coup de vent, je resterais coincée, et le pire c'est que je la croyais. Quand j'étais petite, je pensais que Marilyn Monroe était une princesse. Quand j'étais petite, j'adorais manger des cornets de glace au chocolat. Et un jour, ma grande sœur m'a montré en fait une technique marrante pour manger sa glace autrement. Elle m'a dit de croquer donc la fin du cornet. Donc ça faisait un trou. Et le truc, c'était qu'il fallait aspirer la glace pour la manger. Et ça fonctionnait. Sauf que la première fois qu'elle me l'a montré et que je l'ai fait, en fait, j'ai confondu aspirer et souffler. Donc j'ai soufflé dans le cornet. Donc toute ma glace est partie sur la chemise blanche de mon père. Donc j'ai été privée de glace ce jour-là, mais au moins on s'est bien marré. Quand j'étais petite, j'adorais Hélène, d'Hélène et les garçons. Et un jour au matin, donc ma mère était en train de me coiffer pour me préparer pour aller à l'école. Et comme tous les matins, on écoutait la radio et j'ai entendu qu'Hélène allait venir à Bruxelles pour un concert. Et donc je me suis dit, oh, ça doit être trop bien d'aller la voir. Enfin bon, bref, dans ma tête, de toute façon, c'était une chose impossible que j'aille voir Hélène en concert. Ma mère n'a rien dit, elle a terminé de me brosser les cheveux. Et puis après, elle est partie l'air de rien dans la pièce d'à côté et elle est revenue avec 3 tickets de concert pour Hélène et j'ai pleuré de joie. Et voilà, je suis partie à l'école super motivée. Donc Hélène, c'était mon tout premier concert et c'était un très beau souvenir. Quand j'étais petite et que j'ai pris conscience que la mort faisait partie de la vie, quelque part, que la mort était la continuité de la vie, j'ai toujours angoissé en fait à l'idée de perdre mes proches. Mais quand j'étais petite, en fait, je suis arrivée près de ma sœur Valérie et je lui ai dit donc, si j'ai bien compris, papa va mourir, maman va mourir, Cathy va mourir, toi aussi tu vas mourir, et qu'est-ce que je vais faire toute seule, moi? Quand j'étais petite, j'avais un jeu qui s'appelait les puces sauteuses. Donc, c'était des petites puces plates. Voilà, il fallait en prendre une, appuyer sur le coin d'une autre pour que l'autre saute. Enfin bon, bref, voilà, je passais quelques heures à jouer avec ça. Et un jour, j'en ai avalé une mauve, je me souviens. Et je savais très bien que c'était quelque chose à ne pas faire, mais je sais pas. Hein, j'avais envie de manger une puce. Donc je l'ai fait et voilà, ma famille a été obligée de vérifier certaines choses pour être certain que la puce repassait bien là où elle devait repasser, quoi. Quand j'étais petite, le premier Walt Disney qu'on m'a fait regarder, c'était Alice au Pays des Merveilles et je regardais ce dessin animé en boucle. Quand j'étais petite, je lisais tout le temps les livres Martine et j'adorais. Sincèrement, je la prenais comme modèle, si on peut dire. Et à partir du moment où j'ai pu rester seule à la maison, je me souviens que je voulais faire comme Martine. Donc je m'amusais en fait à ranger et à nettoyer un petit peu la maison. Et quand mes parents rentraient, je leur disais, vous avez vu, j'ai fait comme Martine, j'ai nettoyé la maison. Voilà. Quand j'étais petite, avec une de mes voisines, j'ai construit une cabane dans un arbre. Et ouais, j'étais tellement motivée, enfin on était tellement motivés par le fait d'avoir notre petit coin pour jouer et pour passer du temps, qu'on avait même, on l'avait vraiment aménagé. Je me souviens que j'avais même mis une petite clochette à un arbre et les gens devaient sonner avant d'entrer dans notre cabane. Et je me souviens aussi qu'à l'époque j'avais un petit balai bleu, orange et jaune. Donc j'étais remontée à la maison le chercher pour nettoyer un petit peu la cabane, enlever les feuilles, la terre et tout ça. Et j'ai dit à mon père que c'était le plus beau jour de ma vie. Quand j'étais petite, j'installais mes peluches en randonnion comme ça sur mon lit, en guise de public. Je chantais devant eux. Et ce que je faisais aussi, c'est que donc j'achetais tous des magazines avec des vedettes et tout ça. Donc je déchirais les pages de ceux que je n'aimais pas et je m'en foutais. Je les disposais un petit peu partout. J'avais acheté un gros marqueur noir et je m'amusais comme ça en chantant à faire semblant de signer des autographes. Voilà, c'était bien comique. Quand j'étais petite, je mettais toujours plein de trucs en dessous de mon lit, essentiellement des boîtes de jeux de société. Parce que ainsi je me disais que personne ne saurait se cacher en dessous de mon lit. Et donc personne ne saurait me tuer pendant la nuit, pendant mon sommeil.
Quand j'étais petite, j'avais un enregistreur de cassettes audio et donc je passais des heures et des heures à raconter ma vie sur des cassettes audio. Et je peux vous dire que si YouTube avait existé à ce moment-là, ben, j'aurais commencé mes vidéos YouTube à l'âge de 8 ans. Alors cette information-là, vous allez me dire que j'aurais peut-être pu la garder pour moi, mais ça m'est revenu à l'esprit parce que voilà, quand j'étais petite, quand on m'a appris la différence entre les filles et les garçons, je pensais que ben, la bistouquette des garçons, ça ressemblait à un tuyau d'arrosage. Quand j'étais petite, j'écrivais à mes vedettes préférées, donc à Hélène, à Anne, qui faisait des chansons Walt Disney. En fait, j'ai reçu des autographes de ces personnes-là. Et ça m'a tellement touchée en fait de voir qu'elles avaient pris du temps de m'envoyer un autographe que je pleurais de joie. Ça c'est mon truc, hein. Pleurer de joie, je kiffe, c'est mon truc. Et j'avais un petit peu honte de pleurer de joie, donc devant ma famille, je disais que je pleurais parce que je pensais avoir raté une interro à l'école. Mais ils me connaissaient très bien, ils savaient bien que c'était parce que j'étais touchée d'avoir reçu des autographes. Quand j'étais petite, j'ai remporté des concours de playback, donc ça se faisait à l'époque, hein, faire semblant de chanter, donc j'avais des déguisements, je connaissais les paroles des chansons. Je faisais des concours et j'ai souvent gagné, enfin souvent, j'ai 4 ou 5 fois gagné le premier prix et j'adorais ça. J'adorais être sur scène, faire mon truc, danser, faire la fofolle. Et c'est pour ça, je pense que j'ai toujours pensé que bah, toute ma vie, enfin qu'un jour je deviendrai chanteuse, quoi. Je pense que ça vient de là. Mais aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé, bien que ce soit toujours quelque chose que j'aime bien faire. Quand j'étais petite, je faisais la collection des albums Panini. Et mon premier album Panini, c'était les Bisounours. Quand j'étais petite, j'étais complètement dingue des Polly Pocket. Et le jour où ma mère m'a dit « Steph, maintenant tu es grande, il est grand temps de donner tes jouets à des enfants qui ont eu moins de chance que toi. » Je l'ai regardé, je fais « Je peux au moins garder mes Polly Pocket ?» Quand j'étais petite, j'étais fascinée par les montgolfières. Quand j'étais petite, je faisais souvent des cauchemars avec des loups. Enfin, la dernière anecdote, personnellement, je les ai pas comptées, je sais même pas. Je crois que j'en ai un peu plus que 20, mais enfin bon, bref. La dernière anecdote, c'est que donc quand j'étais petite, j'adorais gratter les tickets à gratter, là, vous savez. Et un jour, en fait, mon père en avait posé un sur la table, mais il était déjà à moitié gratté. Et il restait des petites cases à gratter, donc Steph, elle prend une pièce et hop, on gratte. Et en fait, quand mon père a voulu toucher les gains, eh bien, on lui a dit que la case à ne pas gratter avait été grattée, et donc mon père n'a pas su empocher les gains. Heureusement pour moi, il s'agissait d'environ 2,50 € ou 3 €. Donc, ma foi, c'est pas trop grave, mais je n'ose imaginer la tête qu'il m'aurait fait si on avait gagné des millions. Je pense pas que je serais encore de ce monde entre nous. Bref. Donc voilà, c'est tout pour les petites anecdotes sur quand j'étais petite. J'espère que ça vous a plu. Je tag tout le monde. Si vous avez une chaîne YouTube que vous n'avez pas fait ce tag et que ça vous tente, faites-le parce que franchement, c'est intéressant de se creuser les méninges et d'essayer de trouver des petites infos sur son passé. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous tag toutes et tous. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve bientôt dans ma prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, entre-temps, d'être heureux, de penser à vous, de penser à ceux que vous aimez, de prendre soin de vous. Et voilà, de profiter de la vie et des bonnes choses qu'on a l'occasion de vivre au quotidien, même si c'est pas facile tous les jours. Salut, à bientôt!